Yo les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Super Wolfit. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous délivre 10 mythes en lien avec la perte de poids. On y va, c'est parti, let's go. Le premier, c'est tu dois manger toutes les 3 heures, c'est le premier mythe. Tu dois manger le plus souvent possible pour booster ton métabolisme. Je ne sais pas d'où ça vient ça, parce que c'est vrai que si tu es en déficit calorique pour perdre du gras et que tu manges 2000 calories par jour, et bien que tu fasses 2 repas à 1000 calories ou bien que tu fasses 4 repas à 500 calories, tu as 2000 calories. Si à côté, tu as une bonne répartition glucides, protéines, lipides, que tu apportes une qualité de l'alimentation de qualité et que tu manges suffisamment de protéines, eh ben c'est bon. Donc voilà, je sais pas, c'est vraiment un gros mythe et je tenais vraiment à vous le partager celui-là. Deuxième mythe, c'est faire des abdos bien sûr pour perdre du gras. Enfin, pour perdre surtout du ventre, ça on l'entend souvent. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, comment perdre du gras. Donc je t'invite à cliquer maintenant sur la notification pardon, si tu souhaites la regarder. Et puis j'ai fait aussi une autre vidéo pour t'expliquer la différence entre un ventre plat et des abdos. Et oui, c'est deux méthodes complètement différentes parce que c'est deux objectifs complètement différents. Et je t'explique la subtilité dans cette vidéo aussi. Tu peux la regarder, la notification juste ici. Ensuite, troisième mythe, c'est le gras se transforme en muscle. Non, 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 c'est pas possible. Tout comme le muscle ne peut pas se transformer en gras. On entend aussi souvent, ah mais toi, t'es plutôt en forme, disons que t'es plutôt fort, t'as du gras quoi. Ah, ça va être facile pour toi, la musculation, tu vas transformer ton gras en muscle. Non, c'est pas possible. C'est deux choses complètement différentes. Le gras est au muscle ce que le stylo est au ballon de foot. C'est des choses complètement différentes. Donc voilà. Ensuite, le quatrième mythe, c'est tu dois faire des détox. Tu dois faire des détox pour te détoxifier le corps, en quelque sorte, voilà, comme si le corps s'intoxiquait aussi, alors que tes poumons, tes reins, ton foie, ils font vraiment le travail, quoi. Donc, t'as pas forcément besoin de faire une détox pendant une semaine pour te détoxiquer. Ça, on l'entend très souvent. Non. C'est un mythe. Le cinquième mythe, c'est manger 1200 calories par jour. Ça fait bien en quelque sorte manger très peu de calories pour perdre du gras. Alors ça, effectivement, c'est un des mythes parmi les 10 que je vous délivre qui revient très souvent avec mes élèves en coaching, qui auparavant pensaient qu'il fallait manger très peu de calories pour perdre du gras, parce faut s'affamer, voilà, il faut que ça soit difficile, que ça soit dur, drastique dans l'assiette pour perdre du gras. En réalité, non. Au contraire, c'est en mangeant plus que tu vas perdre du gras, parce que tu vas apporter d'autant plus d'énergie à ton corps, tu vas induire un signal. Donc tu vas envoyer un signal à ton corps comme quoi tu as suffisamment d'énergie pour t'assurer tes fonctions vitales, comme par exemple respirer, le cerveau, la fonction respiratoire, la fonction circulatoire. Donc c'est assez important de se dire que apporter suffisamment d'énergie par rapport à son métabolisme de base déjà, assurer ses fonctions vitales. Quand tu manges 1200 calories, je ne suis pas certain que tu apportes suffisamment d'énergie par rapport à ton métabolisme de base. Donc voilà, donc si tu n'as pas assez d'énergie pour assurer tes fonctions vitales, ton corps, la dernière chose qu'il va vouloir faire, c'est perdre du gras. Il va vouloir te préserver et te maintenir en vie. Ensuite, sixième mythe, c'est faire du cardio pour perdre du gras ou du moins uniquement du cardio. En réalité, tu peux perdre du poids sans même faire de sport, mais faire une activité sportive qui dépense des calories bien sûr et qui plus est de résistance comme la musculation, qui est très intéressant parce que tu vas développer tes muscles et tu vas modifier ta composition corporelle. Là où le cardio, à part gagner du souffle et effectivement un peu te tonifier, tu ne vas pas forcément gagner de muscle. Et gagner du muscle, les filles, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Vous n'allez pas gonfler. Vous allez juste en quelque sorte créer du muscle, améliorer votre composition corporelle, bien que ça soit aussi devant le miroir. Vous allez vous transformer physiquement, visuellement, mais vous allez aussi augmenter votre métabolisme de base et vous allez au quotidien avoir plus de force, marcher plus rapidement, etc. Donc c'est vachement sympathique aussi d'avoir du fonctionnel en plus d'avoir bien sûr une amélioration visuelle devant le miroir. Ensuite, septième mythe, pardon, c'est les glucides le soir. À partir de 16 heures, c'est coupé. On les coupe. Attention, sonnette d'alarme. Les glucides après 16 heures, c'est le mal. Non, tu peux manger des glucides au moment que tu veux. Tu peux garder tous tes glucides le soir. C'est le mythe en fait, en quelque sorte, de si je vais me coucher, je vais stocker. Alors qu'au contraire, il y a des études qui montrent que manger des glucides le soir semblerait améliorer le sommeil et même la
capacité à perdre plus de gras. Donc c'est là, en fait, ça va même à l'encontre de la pensée commune. Donc non, manger des glucides le soir, c'est hyper important. Ça favorise du coup la mélatonine pour bien dormir. Tu as déjà suffisamment d'énergie. Et puis, en quelque sorte, effectivement, il peut être intéressant de bien les répartir. Maintenant que tu sais que tu peux manger tes glucides à n'importe quel moment, c'est vrai que, eh bien, répartis-les peut-être autour de ton entraînement, là où tu as besoin d'énergie. Les glucides, ça reste un carburant vraiment essentiel pour notre organisme. Euh, on ne peut pas vraiment vivre sans glucides. Ou du moins, bah, si tu fais une diète cétogène par exemple, déjà une diète cétogène n'est pas une diète sans glucides, puisque dans les légumes, il y en a. Et tu manges des légumes normalement quand tu fais une diète cétogène. Et en fait, les glucides vont vraiment t'apporter de l'énergie. Si tu n'apportes pas de glucides à ton corps, eh bien ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'auto-consumer au niveau des glandes, la relance hormonale, enfin, il va trouver, même il va essayer de transformer des protéines pour faire des glucides. Donc en fait, en quelque sorte, tu vas littéralement envoyer un signal très stressant à ton corps. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est créer des glucides. Donc dans tous les cas, si tu ne lui en donnes pas, il va trouver un moyen d'en faire. Donc voilà, surtout que ton cerveau, il a besoin de glucides. Donc mange des glucides, et même après 16 heures, peu importe. Et si tu t'entraînes le soir, au contraire, il sera tout intéressant d'avoir un apport en glucides autour de ton entraînement. Ensuite, huitième mythe, eh bien c'est si la balance, ça descend pas assez vite, ou du moins ça descend pas, ça veut dire qu'on perd pas de poids. Bah, c'est faux. La balance, les fluctuations de poids sur la balance ne reflètent pas toujours la réalité. Autrement dit, tu peux très bien perdre du gras, mais ça peut être masqué sur la balance par une répression glycogénique et de l'eau en plus. C'est vrai que bah, tous les mouvements de fluide, si tu bois 2 litres d'eau, tu vas prendre 2 kilos de poids sur la balance. Mais est-ce que pour autant ça veut dire que l'eau c'est du gras? Non. Est-ce que pour autant ça veut dire que tu es en train d'échouer ta perte de gras? Non. Donc voilà, si tu manges plus copieux que d'habitude, tu vas apporter une répression glycogénique et hépatique. Autrement dit, tu vas avoir un peu plus de sucre dans les muscles et dans le foie et tu vas augmenter le poids sur la balance, mais ça va se réguler au fil des jours. Tu auras d'autant plus d'énergie pour faire tes entraînements. Enfin, voilà, dans tous les cas, les variations de poids sur la balance en laps de court de temps ne sont pas révélateurs et c'est pas ça qui va induire si tu es en train d'échouer ta perte de poids ou non. Ensuite, neuvième mythe, les brûleurs de graisse sont importants. Non, les meilleurs brûleurs de graisse naturels, eh bien, c'est le thé vert et le café noir. Et ça représente peut-être environ 1% d'effet significatif sur ta perte de poids. Donc, et c'est prouvé scientifiquement. Et c'est les seuls trucs prouvés scientifiquement et c'est naturel. Donc tous les trucs que tu es en train d'acheter hyper cher pour brûler du gras, eh bien c'est de la merde. Ensuite, dixième mythe, dixième mythe, c'est qu'en un mois, eh ben, c'est plié. Eh ben non, la perte de gras, ça prend du temps. C'est quelque chose qu'il faut envisager sur le long terme. C'est pas quelque chose que l'on prend comme ça juste avant l'été. Hop, en un mois, c'est terminé. C'est un mode de vie, c'est un lifestyle. C'est pas quelque chose qu'on fait en un mois et qu'on se débarrasse. La rapidité dans la perte de poids, c'est comme dans tous les objectifs dans la vie, c'est pas très sain et d'ailleurs bah, ça va te conduire nulle part puisque tu perdras pas énormément de gras en un mois. Tu perdras peut-être du poids sur la balance, pas forcément énormément de gras et ta silhouette va pas forcément vraiment changer. Ce qu'il faut, c'est un lifestyle pour rester en bonne santé. Maintenant les filles, récapitulons les 10 mythes en lien avec la perte de poids. Le premier, c'est de manger 3 repas, c'est de manger des repas toutes les 3 heures, soi-disant pour booster le métabolisme. C'est un mythe. Deuxième mythe, c'est de faire des abdos pour perdre le gras du ventre. Nope. Troisième mythe, c'est le gras se transforme en muscle. Nope. Quatrième mythe, c'est faire une détox. Nope. Cinquième mythe, c'est manger 1200 calories ou du moins manger très peu de calories pour perdre du gras. Nope. Sixième mythe, c'est faire du cardio pour perdre du gras. Eh bien en réalité, nope. Ou du moins faire de l'entraînement de résistance. Comme on l'a dit, c'est super important. Bien que tu puisses perdre du poids sans faire du sport, mais c'est très recommandé de faire du sport. Septième mythe, c'est pas de glucides après 16 heures. Nope. Mange des glucides, c'est super important parce que dans tous les cas, ton corps va essayer d'en créer par ses propres besoins. Huitième mythe, c'est la balance. Si ça descend pas assez vite, eh bien, c'est que ça va pas. Nope. Comme on l'a vu, tu prends 2 litres d'eau avec une bouteille, tu prends 2 kilos sur la balance, donc c'est pas forcément significatif. Neuvième mythe, les brûleurs de graisse sont importants. Nope. Brûleurs de graisse, les seuls naturels, le thé vert et le café noir. Dixième mythe, en un mois c'est plié. Nope, c'est un mode de vie et un lifestyle. Voilà, j'espère les filles que ça vous a fait plaisir cette petite vidéo, tranquillou. On se rappelle les choses, c'est important de savoir où est-ce qu'on va. Et puis bah, comme d'habitude, si vous souhaitez partager ce message à une amie, je vous invite à cliquer sur le petit avion pour partager la vidéo. Likez si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne pour être notifié de toutes les vidéos qui sont en train de sortir. Moi je vous fais des bisous, je vous dis à demain 9 h, let's go!
libérer la bête.